Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer au teint. Alors la pâtisserie, j'ai vraiment pas mis de fond de teint, ni d'anti-cerne, rien. Donc là vous me voyez au naturel. Donc avec les poches et les cernes, les taches brunes, les boutons. Alors là celui-là il est super visible, mais j'en ai un petit peu partout là, qui apparaissent à une certaine période du mois. Je m'en passerai bien, et je pense que toutes les filles. Voilà. Donc comme je disais, pas de tricherie, là c'est vraiment naturel. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas de teint nickel, etc. Au contraire, j'ai énormément de défauts. Donc je vais vous montrer comment camoufler tous ces défauts. Par contre, je sais que bien d'autres youtubeuses ont déjà fait un tuto sur le teint et comment appliquer le fond de teint, etc. Qui sont vraiment très bien. Je vous conseille d'aller le voir parce que moi, bon, je le fais par rapport à mon type de peau, à savoir des polices, mais avec des boutons concentrés sur le front et des taches brunes un peu partout. Alors les 3 règles d'or au niveau du teint: hydrater, unifier, matifier. L'hydratation va passer par les crèmes. Bien sûr, avant ça, il faudra que vous ayez fait un nettoyage de votre peau. Et parce que n'oubliez pas, c'est comme vos cheveux, c'est comme pour tout, avec le temps, la peau se détend, se relâche, etc. Il faut en prendre soin. Bien sûr, après, les soins sont à faire selon la nature de votre peau. Moi, je vous conseille d'aller demander aux vendeuses directement, etc. Parce que, voilà. Je vais lancer la deuxième partie, qui est d'unifier mon teint. Donc, ce fond de teint d'Yves Rocher est en fait sous forme de crème hydratante. Donc, ce qui est génial quand je fais ma phase de peau sèche. Comme ça m'évite d'avoir ces petites peaux mortes, vous savez. Je pense que vous avez. Avec mon pinceau de réserve naturelle acheté à 6,90 € je crois, qui est vraiment génial. Donc je me dis pas la peine d'investir dans un pinceau qui coûte énormément cher. Alors normalement il est recommandé de poser l'anticorrecteur avant le fond de teint. Mais bon, comme je vous disais, en fait, comme ce fond de teint est sous forme de crème hydratante, du coup, lorsque je pose le correcteur avant et qu'ensuite je pose le fond de teint, bah, en fait, le correcteur s'en va. Il se déplace. Donc, du coup, ça aura servi à rien. Donc là, je mets vraiment des petites quantités, hein, parce que comme je vous disais, en fait, j'ai la police. Et tout ce que j'ai à cacher, c'est les taches brunes, enfin sur le bas de mon visage. Donc vraiment, j'en mets pas beaucoup. En fait, le fait d'étaler votre fond de teint avec un pinceau, ça permet d'avoir un résultat, comment dirais-je, plus translucide, plus... Enfin, déjà d'une, éviter d'avoir vos marques de doigts et d'avoir quelque chose d'assez uniforme. Ne prenez pas peur pour mes sourcils. Je suis sûre que derrière, il doit y avoir des gens qui sont en train de prendre peur en voyant mes sourcils. Alors, tout ça n'a pas réglé le problème donc des cernes et des boutons comme celui-là qui est vraiment très flagrant. J'utilise l'infaillible correcteur qui a une tenue de 16 heures, qui fait également anti-cerne et anti-imperfection, donc du 2 en 1, ce qui m'arrange. C'est la marque Maybelline, j'aime bien. Hop. 3 petits points, vite fait sur les ailes du nez. Et bon, les boutons je vais les faire après, je vais déjà commencer par là. Donc alors moi je fais ceci. Pour la simple et bonne raison que mon anti-cerne a une couleur proche de mon fond de teint. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de poser sur mon fond de teint. Parce qu'ensuite je passerai la poudre translucide matifiante qui va vraiment unifier le tout. On ne verra pas de démarcation entre mon anti-cerne et enfin, mon correcteur et mon fond de teint. Vous pouvez voir que
pour étaler mon correcteur, je tapote d'abord et en fait je fais de légers mouvements d'étirement. Parce que bon, moi avant j'y allais franco comme ça. Et puis c'est vrai que la maquilleuse de chez MAC m'avait conseillé de justement pas du tout étirer comme ceci, parce que sinon vous allez creuser votre cerne et donc ça se verrait encore plus. Donc voilà, alors maintenant moi je sais que je tapote et après je fais de légers mouvements d'étirement comme ceci, comme on m'a montré. Hop, puis vous en mettez. Hein. Vaut mieux ne pas en mettre assez que d'en mettre trop. Je sais pas mes lentilles, je vois que dalle. Bon, ensuite pour le bouton, écoutez, c'est pareil. Hop, un petit coup par là, un petit coup par-ci, par-là. Et tchouc. Ensuite pareil, je tapote. Parce que j'ai remarqué en fait quand j'étire, ça a tendance justement à enlever du correcteur là où j'en avais mis. Et finalement ça camouflait que dalle. Donc je tapote, je tapote, je tapote. D'où l'avantage d'utiliser un pinceau, parce que c'est vrai qu'avec le doigt, même si vous tapotez etc, en fait vous en enlevez pas mal, ça s'accroche à votre doigt. Bon. Et voilà. Ensuite, dernière étape, matifier. Donc pour cela, je vous conseille d'utiliser de la poudre translucide. Donc la poudre translucide, qu'est-ce que c'est? C'est une... bon, moi j'utilise la poudre mosaïque, c'est pour ça qu'elle est translucide, parce qu'en fait, en mélangeant avec votre pinceau, là encore de chez Yves Rocher à 6,90 € les 4. Donc en mélangeant comme ceci, vous allez trouver donc une poudre à couleur neutre. En mettant cette poudre, vous allez avoir un effet très plat. Ce qui n'est pas très génial, ça fait trop mi-coupé. Donc, vous passez un petit coup de blush, ce qui va raviver votre teint et vous donner un petit côté pêche. Donc, moi j'utilise comme d'habitude le blush de Carlo Van Roma, acheté au marché. Il faut savoir que moi, je suis désolée hein, si je peux choquer les make-up geeks, les fans de maquillage, mais je pense qu'il y a certains produits, il faut savoir mettre le prix. Et il y a certains autres produits où on peut se permettre d'acheter au marché pour vraiment pas cher. Voilà. Il y a une petite coupure, donc vous ne m'avez pas vu faire le blush sur les joues. Donc je vais vous montrer, hop, vous en mettez une petite quantité. Quand vous la posez, vous souriez. Vous faites des petits mouvements circulaires, comme ceci. Voilà. Ensuite, comme je disais, pour apporter une touche d'éclat, pas forcément de lumière, mais d'éclat à votre visage, vous allez continuer à en poser en fait le contour ici, jusqu'à votre mâchoire. Donc, idem. Pas peine de sourire, hein. Vous en posez là, hop. Vraiment sur le côté, hein, pas partout. Comme ça, en fait, on voit une petite différence entre là où vous n'avez pas posé de blush et là où vous allez poser. Ça va de, on va dire que ça va donner un effet de jeu d'ombre. M'énerve les travaux. Voilà, votre teint est fait. Donc je vais juste appliquer le crayon à sourcils. Et voilà en ce qui concerne votre teint. Eh bien, merci d'avoir encore une fois suivi ce tuto et puis je vous fais de gros bisous.